le Galaxy S26 Ultra pourrait bien transformer votre perception de la confidentialité sur un smartphone. Et non, il ne s'agit pas simplement d'une protection d'écran ou d'un gadget logiciel, mais d'une véritable mise à niveau matérielle, déjà en production. J'ai également 3 autres nouveautés à partager concernant ce téléphone, alors entrons dans le vif du sujet. Si vous avez déjà ouvert votre application bancaire dans un avion ou vérifié votre mot de passe dans un café, vous savez à quel point il est désagréable de sentir les regards indiscrets d'un voisin. La solution habituelle consiste à utiliser un filtre de confidentialité qui assombrit l'écran, donnant parfois l'impression d'avoir payé 1 300 $ pour un appareil qui se comporte comme un téléphone à 200 $. Mais avec le S26 Ultra, cela pourrait devenir inutile. L'écran lui-même a été pensé pour protéger votre vie privée. Ce nouveau panneau, baptisé Flex Magic Pixel, exploite l'intelligence artificielle pour contrôler la visibilité au niveau des pixels. Résultat, si quelqu'un tente de regarder de côté, il ne perçoit qu'un écran assombri, tandis que pour vous, l'image reste nette et lumineuse. En somme, un protecteur de confidentialité intégré, mais sans les inconvénients. Mieux encore, l'IA ne l'active pas en permanence. Elle le déclenche automatiquement lorsque vous effectuez une action sensible, comme ouvrir une application bancaire ou saisir un mot de passe. Ce n'est pas une idée farfelue. Samsung l'a déjà présenté plus tôt cette année, et selon plusieurs rapports, cette technologie est désormais en production de masse. Les médias sud-coréens affirment que le S26 Ultra sera le premier smartphone à en bénéficier. Est-ce une certitude absolue? Pas encore, mais si la production est lancée, les chances sont très élevées. Ce n'est pas tout. L'écran utilise aussi la technologie COEOLED de Samsung. Concrètement, il est plus fin, plus lumineux, plus performant et devrait offrir une meilleure autonomie. Le gain ne se limite donc pas à la confidentialité, mais s'étend à l'ensemble de l'expérience d'affichage. Le revers de la médaille, c'est que cette technologie semble réservée à la version Ultra. Le S26 Edge et même le Pro n'en profiteront pas, probablement pour des raisons de coût. En parlant du modèle Pro, on connaît désormais la taille exacte de son écran, 6,27 pouces, soit quasiment la même dimension que le S25 standard. Il reste donc dans la catégorie des petits modèles, mais sera-t-il enfin le véritable petit flagship tant attendu? Impossible de l'affirmer sans connaître les spécifications de son appareil photo. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la batterie passera de 4000 mAh, S25, à 4300 mAh. Un progrès indéniable. Reste à voir si le reste des caractéristiques sera à la hauteur pour mériter l'appellation Pro. Côté logiciel, One UI 8 sera disponible d'ici quelques semaines et déployé en septembre sur la gamme S25. Parmi les nouveautés figure un style de filigrane amélioré pour les images. Auparavant discret en bas de la photo, il devient plus détaillé. Mais la vraie innovation réside dans l'effet visuel. En activant l'option, vos clichés bénéficient d'un style photo éclatant, avec des couleurs corrigées et un rendu plus dynamique. Personnellement, je trouve le résultat superbe. Bien sûr, la photo dépend surtout du talent du photographe, mais cette nouveauté mérite d'être essayée. Samsung limite toutefois ce rendu éclatant au mode filigrane, ce qui se comprend. S'il était appliqué partout, certains testeurs se plaindraient sûrement d'une saturation excessive. Autre nouveauté majeure, les smartphones Samsung profiteront aussi de l'une des fonctions diaphares du Pixel 10. Grâce à Google Photos, il sera possible de retoucher ces images par simple texte ou commande vocale. Plus besoin de naviguer dans les menus. Décrivez simplement ce que vous souhaitez modifier, et l'IA s'exécute. Exemple, supprimer les voitures en arrière-plan, ou corriger les couleurs délavées. Vous pouvez enchaîner plusieurs requêtes à la fois, ou même dire simplement « améliorer », et l'IA se charge du reste. Vous pourrez aussi ajouter d'autres modifications si le premier rendu ne vous satisfait pas. Le tout fonctionne avec Gemini, le système d'IA de Google. Seul bémol, cette fonction est exclusive à Google Photos et non à l'application Galerie de Samsung. Mais l'avantage est qu'elle reste gratuite. Google a annoncé son déploiement dans les prochaines semaines. Enfin, 2 autres mises à jour concerneront le S26 Ultra.
et même son successeur. Pour ne rien manquer des dernières actualités et innovations technologiques, restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne Android+. À bientôt et prenez soin de vous.